bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, de la chaîne Mathématiques Sciences pour les premières spécialités. Et donc, qui peut servir également en seconde parce qu'on voit la propriété en seconde. Ici, dans cette toute nouvelle vidéo, on va essayer de démontrer la propriété suivante. Okay, donc, vous vous rappelez dans la vidéo sur la trigonométrie, hein, que ce soit pour les secondes ou du première, d'ailleurs, je crois que j'avais fait la même chose. On avait vu que cosinus carré de n'importe quelle valeur x plus sinus carré de n'importe quelle valeur x. À chaque fois, bien normalement, c'est les mêmes valeurs pour cosinus. On donne la même valeur x pour cosinus ou sinus, ok. Et bah, c'est égal à 1, ok. La somme des deux est égale à 1. Par exemple, cosinus carré de 90 plus sinus carré de 90, ça donne 1, ok. Ou cosinus carré de 75 plus sinus carré de 75, ça donne 1. Et ben, on va essayer de démontrer tranquillement cette propriété. Là, cette démonstration, on va la faire avec la méthode de seconde. Et donc, notamment, on va se passer ici d'un triangle rectangle, ok. Alors, triangle rectangle, pourquoi? Parce qu'en général, la trigone dans un triangle rectangle, normalement, vous maîtrisez bien. Ok. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, petite démonstration, parce que ça faisait longtemps. Donc, du coup, on se place dans un triangle rectangle qu'on va nommer tout simplement ABC, qui sera rectangle en B. Ok. Et vous allez voir, cette petite démo, elle n'est pas forcément compliquée à saisir. Ok. Vous allez voir, là, vraiment, la démo, elle est toute simple. Ok. On va falloir juste faire un petit peu de trigo, se rappeler des formules de base vraiment que vous avez apprises au collège en 3e, et vous verrez, normalement, ça va aller. Ok, donc on a un triangle rectangle ABC. Ok. Et donc, du coup, en se plaçant dans le triangle ABC rectangle lancé, on va prendre n'importe quel angle. Ok. Ici, je vais prendre l'angle de sommet A. Ok. Et donc, on va tout simplement calculer le cosinus de l'angle de sommet A, le sinus de l'angle de sommet A, et on va voir un petit peu si je fais la somme des deux, qu'est-ce que ça va me donner. Alors, du coup, cosinus de l'angle BCA, enfin BAC plutôt, c'est donc quoi? Bah, c'est la longueur du côté donc cosinus d'un angle BAC, donc c'est la longueur du côté adjacent, AB donc, sur l'hypoténuse, donc AC. Voilà, ça on met à côté. Sinus de notre angle BAC. Ça donne quoi? Ben ça donne, donc sinus de l'angle BAC, donc de cet angle-là, c'est le côté opposé, donc BC, sur l'hypoténuse, AC. Je mets à côté. Maintenant, on en arrive là. Donc maintenant, dans un second temps, on va calculer qu'est-ce que ça me donne. Cosinus de BAC au carré, puis sinus carré de BAC. Ok, donc on calcule cos carré BAC plus sinus carré de l'angle BAC. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne d'une part AB plus AC le tout au carré plus BC plus AC le tout au carré, n'est-ce pas? C'est le cosinus que j'ai trouvé, donc le tout au carré, plus le sinus que j'ai trouvé, le tout au carré. Ce qui me donne cos carré BAC plus sinus carré BAC égale. Donc là, vous vous rappelez, donc j'ai une fraction de la forme A sur B, par exemple, je vais le noter. Quand on a une fraction de la forme A sur B tout puissance n, bah c'est égal à A puissance n sur B puissance n. Propriété de base dans l'ensemble des puissances. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A sur AC de tout au carré, bah c'est AB au carré sur AC au carré plus BC sur AC de tout au carré. Ça nous donne BC carré plus sur AC carré. Et donc, on obtient ceci. On réduit tout. Donc là, j'ai un dénominateur commun qui est AC carré. Ok, on réduit tout sur mes dénominateurs. Et après, donc au numérateur, j'additionne AB carré plus BC carré. Ah bah tiens, AB carré plus BC carré. On regarde rapidement ce que ça peut donner sur la figure. AB carré plus BC carré. Ah bah tiens. Et donc AC, c'est l'hypoténuse. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Théorème de Pythagore. Eh oui. Or, d'après le théorème de Pythagore, en fait, AB carré plus BC carré, c'est AC carré. D'où
la chose suivante. Cos carré BAC plus sinus carré BAC égale donc AC carré sur AC carré. D'où cosinus au carré de l'angle ABC, non BAC pardon, plus sinus carré de l'angle BAC égale la chose suivante, 1. Ok. Et voilà comment on a démontré cette propriété. Donc vous voyez que la démonstration avec le théorème de Pythagore est vraiment pas très compliquée. Il suffit juste tranquillement calculer le cosinus et le sinus. Ensuite on additionne, donc le cosinus et le sinus dans le même angle, bien évidemment. Ensuite on additionne les deux, enfin on élève les deux au carré et on les additionne. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on peut réduire le numérateur à l'aide du théorème de Pythagore. Et donc on retrouve en fait, on divise en fait deux fois la même quantité. Ok. On divise AC carré par AC carré, qui est identique, donc ça fait 1. Et voilà comment on a démontré la relation que on a vue juste en haut. Ok, bravo. Donc voilà comment ça se démontre. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc il y aura une autre démonstration au niveau brownien ce coup-ci, dans notre cercle trigonométrique ce coup-ci. Vous verrez, c'est pas forcément plus difficile d'ailleurs. Et donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir l'installateur en mathématiques et en sciences.